pour un nouvel épisode de Dragon Quest Monster Joker. Alors, avant toute chose, je tiens à vous prévenir, il y a eu un petit souci. Un vrai petit souci, hein, c'est pas une blague. En fait, il faut savoir que j'ai déjà tourné la fin du let's play, donc voilà, je sais qu'il reste environ 3 épisodes. J'ai déjà tourné la fin, et malheureusement, j'ai perdu la fin. Voilà, les 3 derniers épisodes, je les ai perdus. Donc, j'étais obligé de tout recommencer. Alors, je vais faire simple. Je vais vous montrer un petit peu les compagnons que nous avons. Nous avons Brutus, qui est un monstre, vous voyez, de niveau 25. Alors, ils sont tous soit 24, soit 25. Bon, ils sont pas... Excusez-moi, ils sont pas très très haut niveau. Par contre, ils ont des stats de malade. Vous voyez, la 359 d'attaque et 281 de défense. Ici, nous avons X-Ward, qui est... Alors, Brutus, parce que... je sais pas, je trouve il a une tête de violent et puis il m'a fait penser à un Brutus, voilà. X-Word, qui est une référence à la X-Blade, la Keyblade, voilà, tout simplement. C'est même pas X-Word en fait, c'est un genre de sablier. Bref, moi je voulais mettre X-Word, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc X-Word qui est une référence à la Keyblade. Pourquoi la Keyblade? Parce que avec ses armes comme ça, il me fait penser à... Enfin, surtout ces deux épées, il me fait penser à Roxas quand il a quitté l'organisation et qu'il a tendre promesses et doux souvenirs. Voilà, c'est tout. Niveau stat, vous voyez, il a 300 d'attaque et 250 pratiquement de défense. C'est le plus faible. C'est le plus faible, mais il attaque 2 fois, donc ça équivaut. Et nous avons Shiryu, parce que Shiryu du Dragon, qui est une référence à Senseiya, Senseiya, c'est tout. Voilà. 339 d'attaque, 318 de défense. Niveau PV, il est pas oufissime, mais ils vont faire le boulot. Ils vont faire le boulot, au moins pour la finale. Après, je pense, je les ferai monter niveau entre 30. Je pense que je les ferai monter niveau 30. Et puis voilà. Alors, si vous êtes prêts pour la finale, rendez-vous dans le salon. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais, j'avais déjà perdu une fois. Donc ça c'est une chance, c'est que il me reste, j'ai vraiment une sauvegarde juste avant que tout s'en aille, hein. Enfin que j'ai tout perdu. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce point-là, donc je suis assez content quand même. Alors, on va parler à la petite dame, même si ouais, si c'est elle. Ok, parfait, la finale va commencer sous peu. Ok, et c'est parti. Allez, char public, nanana, les 5 dresseurs qui vont s'affronter. Voici Keito contre le roi des gluants. Voilà. C'est parti. Alors. On va... je vais déjà changer les tactiques, parce que comme vous pouvez voir, ils sont tous sans pitié. Donc pas de magie et pas de magie. Voilà. Donc maintenant vous allez voir la puissance qu'ils ont. Voilà. 134 de dégâts, c'est plutôt sympathique. 142 dégâts. Voilà. J'ai envie de dire, ça fait le taf. Hein, je veux dire, voilà. On s'est déjà débarrassé de 2 gluants en... Ah mais si, c'est bien X-Word, hein, c'est marqué. Pourquoi attendez. Ah si, c'est bien X-Word. C'est bon, je me suis pas foiré. Donc voilà, en 2 tours, on a séché le roi des gluants là, Gluandré. Donc comment on veut dire qu'on va être plutôt pas mal. Vainqueur et Keito. On n'a pas perdu un seul PV. On est plutôt pas mal. Face à lui, la concurrente la plus jeune, la petite Missy. Et la plus adorable aussi. Je vais vous battre, toi et patience pour de vrai. Et après, je mangerai plein de gâteaux. Si tu veux. Si tu veux. Prêt? C'est parti! Voilà. Donc, autant vous dire que... déjà, j'ai... Ah oui, j'ai recruté un Atlas dans cette... Ok. J'avais déjà recruté l'Atlas. Autant vous dire que, déjà... je suis paré, je suis chaud, je suis... Ah oui, quand même. Je suis prêt à en découdre avec la fin de ce jeu.
Et cette fois, je ferai les rendus et je mettrai en ligne directement parce que parce que pas à chaque fois, hein. Non. Non, non, non. Hop. Non, non, on est bien là. Bon, si X-Word il se prend encore un coup, on le soignera, mais. Oh là 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 là. J'avoue que pourtant ils sont pas très très haut niveau, hein. Enfin, je veux dire, niveau 24 et 25, ça va, c'est pas oufissime, hein. Ouais, qui fait 2 victoires d'affilée. Maintenant, il va affronter son troisième adversaire. Ah oui, il s'agit du roi de la jungle. C'est qu'un costume, vous savez. En fait, je suis plus de la ville qu'autre chose. Prêt, c'est parti. Donc voilà. D'ailleurs, à la fin de ce let's play, le let's play qui va le remplacer est un let's play qui a été arrêté et qui va reprendre. Donc là, je pense que pour le prochain let's play, si vous connaissez la chaîne, vous devez déjà savoir qu'est-ce qui nous attend. Enfin, qu'est-ce qui vous attend aussi. Qu'est-ce qui nous attend tous. Voilà. Non, parce que là, il a que deux monstres. Bon, ils sont pas oufissimes en plus, les monstres, ouais. Ouais. Hop. Allez. Bon, bah, troisième combat de fini. Donc, il nous reste qui? Le vainqueur est Kaito. Ah ouais, donc le prochain, c'est la finale. Ok. D'ailleurs, c'est très très drôle parce qu'on voit Lagoon en version chien avec un. Enfin, avec pas mal de monstres faibles, et puis à côté, le mec qui a des monstres super badass. Et voici celle que vous attendiez tous. Patience, la favorite du championnat en personne. Merci d'avoir chauffé la foule pour moi. Mais je vais prendre la relève maintenant. Je suis assez surprise que tu sois allé aussi loin. Tu sois allé si loin. Tu n'es peut-être pas aussi nul que je le pensais. Mais il n'y a pas de place pour nous deux dans le jeu, gamin. Même s'il y a 2 écrans. Que dire de plus? Je n'ai pas recherché la célébrité, elle est venue à moi. Tu parles trop. Il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. Arjin Bakara. Ah oui. Prêt? C'est parti. Écoute le toutou, je t'avais déjà prévenu. Ne m'appelle pas Arjin Bakara. Voilà, le combat a été suspendu, le personnel de l'EDM a dû évacuer Patience et Cument d'orage. Kaito et les autres concurrents ont quitté l'arène et sont retournés dans le salon. Mais que s'est-il donc passé? Ouah, regardez, le doyen vient d'entrer dans l'arène. Oui. Eh bien, quelle surprise. Nous voilà confrontés à un cas particulier. Le dresseur a attaqué un monstre de son adversaire. D'après l'article 84 du règlement du championnat de l'UDM, le dresseur en question, Arjin Patience, a enfreint les règles. Elle est donc immédiatement disqualifiée. Kaito l'emporte par défaut. Je sais que nombre d'entre vous seront déçus, mais malheureusement, les règles sont les règles. Quel retournement de situation, mes amis! Mais telles sont les surprises que vous réserve l'EDM. Donc, Kaito remporte le 7ème championnat des dresseurs. Ne bougez pas, chers amis, la cérémonie de remise des trophées va bientôt commencer. Donc, on est sacré champion du championnat des dresseurs. Félicitations, jeune Kaito. Ce fut une finale plutôt inhabituelle, mais vous êtes incontestablement champion. Et pour avoir un tel monstre, n'importe quel champion serait prêt à tuer. À ce propos, il semblerait que je me sois trompé. Je ne m'en étais pas rendu compte avant, mais tu possèdes une grande puissance. Ce qui signifie... Oh, rien, oublie ça. Désolé de vous interrompre, doyen, mais le public attend. Oups, j'étais ailleurs. J'espère que personne ne l'a remarqué. Eh bien, revenons à nos moutons. Bon, où est ce trophée? Oh bon sang, on dirait que je l'ai oublié le trophée du dresseur dans mon bureau. Hein? Mais, et la cérémonie? Oui, je vais devoir vous remettre votre trophée plus tard, jeune homme. Rejoignez-moi dans mon bureau.
Eh bien, adieu la cérémonie. Dans ce cas, je crois que ça y est, le 7ème championnat de dresseur est terminé. Et quelle fin, n'est-ce pas, cher public? Rendez-vous au prochain championnat. Ainsi, Kaito fut sacré vainqueur du tournoi des dresseurs. Championnat des dresseurs. Félicitations Kaito, la cérémonie, nanana, il vous y attend. Ok. Kaito se rend dans le bureau du doyen. Ah, vous voilà, je vous attendais. Eh bien, passons aux choses sérieuses. Je vais vous remettre le prix. C'est moi qui vais prendre le trophée, n'est-ce pas Kaito? Oh, c'est ce que vous avez décidé. Comme c'est intéressant, ça ne me dérange pas le moins du monde. Bien sûr. En fait, c'est même ce que je comptais procéder. Alors maintenant, approche, noble monstre. Enfin, le trophée est à moi. Bien joué. Pour toi, le chemin a été long et difficile. Mais moi aussi, j'attends ce moment depuis très longtemps. Mon cher monstre, ou devrais-je dire, Incarnus. Maintenant, je vais te transmettre la puissance de cette sphère de Ténérium. Maudit sois-tu! Que fais-tu? L'adresseur aurait récupéré une incroyable quantité de Ténérium, assez pour que je puisse fabriquer cette sphère. Je me demande si tu pourras résister à son pouvoir, mais nous allons bientôt le savoir. Non. Tin, tin, tin. Ma mission est d'ouvrir le portail du monde des ténèbres. Donne-moi le trophée humain. Ça fait super mal à la gorge. J'avais déjà fait cette voix au monstre. Et déjà, j'avais super souffert de la gorge. Ceci n'est pas le véritable trophée. Quoi? C'est impossible. Mais bien sûr, je n'y ai vu que du feu. Ces voleurs ont réellement pris le trophée. Et ils l'ont remplacé par un faux. Je peux percevoir le trophée. Il est loin d'ici. Tu peux le percevoir? Alors vite, conduis-moi à lui. Que représente le trophée pour toi, humain? Que recherches-tu? Avec toute cette substance ténébreuse qui remplit ton corps et ton âme, tu devrais savoir ce que je veux. Je suis celui qui va t'aider à accomplir ta mission. Bien, viens avec moi. Il a un peu une voix de Batman. Hors de mon chemin. Oh. Ça a été violent. Donc c'est pour ça que je voulais en vérité virer Lagoon de notre équipe. C'est parce qu'en fait, Lagoon ne reste pas jusqu'à la fin. Et toi, oh, tu n'as pas le droit de dormir ici, tu sais? Allez, lève-toi, il est temps de bouger tes fesses, mollasson. Oh, tu es réveillé. Dommage, j'étais sur le point de t'envoyer un autre de mes super coups de poing. Enfin bref, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'étais venu au bureau du doyen pour jeter un œil au trophée du dresseur, mais tout ce que j'y ai trouvé, c'est toi écroulé par terre. Le trophée devait me revenir, tout comme ton monstre d'ailleurs. Où sont-ils? Où sont-ils passés, comme vous préférez? Ça dépend des... Voilà. Alors, bien. Donc, on va rien lui raconter et nous on va se barrer. Je sais déjà où se trouve le trophée. Voilà. Je sais comment y accéder. En fait, je savais déjà lors de la dernière fois où était le trophée. Le seul souci, c'est que, eh bien, je ne savais plus comment y accéder. Donc du coup, il est à Prantilla, partie machin. Nous, je crois qu'on peut rejoindre... je crois. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est soit par là, soit... Non, je crois que c'est ici. On peut rejoindre... Pandémonia, non. Attendez, il n'y a pas moyen de... Xénophilia. Ah bah non. Ah bah non, faut qu'on traverse... Faut qu'on traverse... la... Tiens, il y a quoi ici?
Je sais pas. Bref. Alors. Donc il faut qu'on aille à Apprenti-là. C'est bizarre que... Ouais, tu me diras, non, c'est... C'est presque normal. Bon, c'est pas grave, hein, on va juste... On va aller à Apprenti-là. Donc, où est-ce qu'on va aller? Tout simplement, on va retourner à la dernière île que nous avons visitée, qui est l'île de niveau S, là, je sais plus son nom. Et nous allons tout simplement emprunter le dernier embarcadère que nous n'avions pas vu avoir la dernière fois ou une des fois précédentes, et là cette fois on pourra y aller. Alors voilà, hop, alors téléphone qui vibre, hop, c'est rien d'important, hop hop hop, tac tac tac. Alors donc on va être bien, vous en faites pas. Est-ce que le vautour va me sauter dessus? Personnellement, j'aimerais bien pour essayer de le recruter. Personnellement, hein, voilà, hein, sans grande... Non, il me saute pas dessus. Hop. Hop, il me saute pas dessus, C'est triste, mais bah, c'est ainsi. Voilà. Excusez-moi, je tapais dans le micro. Et j'ai loupé un... J'ai loupé un coffre. C'est pas grave, c'est un coffre marron. On s'en fout un peu. On s'en fout un tout petit peu. Alors, Celestilia. Donc ensuite, avec Celestilia, on va pouvoir rejoindre machin. Et puis comme ça, on sera bien. Alors, donc normalement, ici, Fertilia, voilà. Oui, en fait, j'avais oublié son nom. Hein. Je veux pas survendre, mais en fait, ouais, j'avais complètement zappé le nom de l'île et puis voilà, hein, c'est comme ça. Alors, du coup, hop. De toute façon, là, normalement, les monstres vont pas nous emmerder. Je crois pas. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui vont nous sauter dessus. Peut-être quelques-uns, mais en tout cas, pas dans l'immédiat. Voilà. Hop. Donc. Non. J'aurais peut-être recruté des free mais... Mais ouais, non. Je sais pas que je suis contre, hein, mais... Mais bon, voilà. Donc, on arrive à l'embarcadère. Je vais peut-être réussir à faire ça en 2 petites vidéos, en fait. Non, on va rester sur du 20-25 minutes. Oh, une île? Keito aperçoit un bout de terre. Ah oui, une île non répertoriée. Ah bah ça j'avais pas eu lors de la dernière fois. Des souches louches, des vampires. On va recruter une souche louche, mais c'est uniquement pour le plaisir. Hein. C'est uniquement pour la gloire et la beauté. Hop, dresser. Hop, alors. Oh là là, 40. Peut-être plus, ou 46. Comme d'hab, j'ai les FPS qui sont indiqués en haut, donc je peux pas vraiment voir. Alors du coup, lui, est-ce qu'il a... Oui, lui, il attaque 2 fois. Bon, ce sert à rien qu'il attaque 2 fois, de toute façon. On est à 100%. Donc voilà. Donc la souche louche. Voilà. Hop.
Hop. Remplaçant. Moi j'aurais même pas dû le mettre en remplaçant en fait. Allez. On quitte cette île et on retourne là où on était. Hop. Quitter l'île non répertoriée. Voilà. Bah écoutez les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si vous aimez. Je vous en remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.